on est Todia. Ok. Les lots, c'est la vie. C'est chaud, hein? C'est chaud sur la toile. Vous savez très bien que si je suis là, ou bien à chaque fois que je suis là, c'est que il y a maman, il y a Ferra, il y a un nouveau dossier. Hein? Des gars! Je m'appelle Julien Keyon Xox, ceci est un nouvel épisode de Lelo Talk. Et cette fois-ci, c'est gâté. C'est gâté même. Oui, vous savez très bien qu'il y a cela quelques jours, il y a les informations qui circulent, des photos qui circulent sur la toile, comme quoi Giuliano est en train de faire une tournée européenne. Il est parti là-bas avec comme accompagnateur Dieudonné Kevin. Voilà, ils ont atterri à Bruxelles et puis ils ont participé au dîner de gala Skouloumi. Vous savez très bien. Non, il est sérieux le gars. Oui, tout d'abord, je vous rappelle que Giuliano, c'est mon gars. Je m'appelle Jules, il s'appelle Giuliano. Donc, c'est mon... Genre, il y a une connexion comme ça entre nous, quoi. C'est mon gars sûr. Mais Giuliano, s'il te plaît, laisse-moi faire cet épisode-là comme je le fais pour tout le monde, quoi. Donc, allez, sans rancune, on reste... Allez, voilà, l'affaire dont je veux parler maintenant, qui fait un peu le bruit sur la toile. Bon, beaucoup de personnes ne sont pas encore au courant, mais il y a tout d'abord cette photo-là. Cette photo. Cette photo, de toute façon, les gens sont en train de se moquer de mon gars, de Giuliano, à cause de cette photo, à cause de son habillement. Il y a tout d'abord Wadio Radio, et puis il y a Frankie de Big Dream Communication. Il y a Frankie, Maréchal Frankie, je sais pas, oui, de Big Dream. Vous êtes en train de se moquer de mon gars comme ça, quoi. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas... Mais Obé Giuliano, comme l'a dit Wadio Radio, qu'il a porté ce même jeans quand il a pris le vol pour Bruxelles, il a porté le même jeans pour la soirée, le dîner de gala. Et au même moment, il y a son accompagnateur. Le tout puissant Dieudonné Kevin qui est bien sapé, qui est bien gbé, en train de changer le style, en train de changer l'habillement et tout ça là, bien calé même. Voilà. Mais la photo même qui a gâché un peu les trucs, c'est quand la sœur du côté de la diaspora a posté cette photo-là avec l'artiste en question. Voilà, elle a posté cette photo-là avec Giuliano. Et cette photo-là, Maréchal Frankie de Big Dream est parti prendre la photo et a fait des commentaires, a fait un post avec cette photo-là disant qu'est-ce qu'on peut poster cette photo-là en tant qu'artiste qui est en train de faire une tournée européenne. Est-ce qu'on peut poster cette photo-là? Et c'est là-bas où Yvan l'œil du showbiz. Voilà, Yvan est venu et dans les commentaires, il n'a pas été d'accord. Comme quoi, c'est pas l'artiste qui a posté la photo et que il n'avait pas le droit, Frankie n'avait pas le droit de faire un post dessus, quoi. Comme c'est pas l'artiste qui a posté, quoi. Si c'était l'artiste, d'après Yvan, si c'était l'artiste, il allait prendre soin de savoir quelle photo poster. Voilà. Donc, il y a entre Frankie et Yvan et puis voilà quoi. Ça n'a pas été juste, c'est arrivé à un niveau où Frankie a demandé à Yvan de ne plus commenter ses posts. Genre, s'il a des commentaires à faire sur un post qu'il a fait, il n'a qu'à aller faire ça sur son mur, pas sous ses posts. Vous voyez un peu, non? C'est un peu parti en couille. Mais bon, je me suis dit, bon, genre, une bénie de passage, quoi. C'est juste quelque chose qui, voilà. Et c'est gâté. Et affaire de photo là. Il y a eu des menaces. Il y a eu des menaces même dans cette affaire. Oh. En fin de journée, c'est en fin de journée que moi je suis tombé sur la publication de Ophélie Big Dream. Voilà. Il a partagé un post de Maréchal Frankie. Voilà. Dans le post de Maréchal Frankie, Maréchal Frankie en quelque sorte postait des captures d'écran, des discussions qu'il a eues avec le manager de Giuliano. Voilà, le monsieur s'appelle Antipa Atisso, le grand frère Antipa Atisso. Voilà, les captures d'écran des discussions qu'il a eues avec le grand frère en inbox sur WhatsApp forcément.
Et on montrait à un endroit qui a eu une sorte, je ne sais pas si c'est des menaces, je ne sais pas. Mais c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Voilà, je vous lis un peu les discussions, quoi. Que c'est Francky qui lui répond. Il dit, c'est qui, s'il vous plaît, je ne peux pas vous répondre tant que je ne sais pas qui vous êtes. Désolé, les civilités sont les moindres des choses. Et il dit, et Antipa, le grand frère Antipa Atisso, il dit, le manager de Juliano, un message de la production pour toi. Parce qu'en ce moment-là, et Francky a déjà posté la photo, a fait déjà ce post, a fait déjà ses commentaires sur l'habillement de Juliano. Qui demande votre nom, s'il vous plaît, au manager de dire, demain c'est possible de te trouver où? Quelque chose à te remettre. Antipa Atisso, c'est mon nom. Voilà. Et Francky de dire, vous ne répondez pas à ma question, je serais obligé de ne pas vous répondre. Quand il a su que le gars a donné son nom, il dit d'accord. Il dit, désolé, j'ai besoin de rien. Je ne suis pas au pays, mais si c'est pour une convocation, vous pouvez contacter Interpol. Je répondrai à l'état civil. Je réponds à l'état civil au nom de Akobi Kosivi Francis. Voilà. Donc, Francky a déjà compris que, bon, comme Atisso voulait lui donner quelque chose, dit qu'il voulait lui donner quelque chose. Genre, Mateni ne a pas convocation parce que quelqu'un qui vient de critiquer ton artiste, en quelque sorte, critiquer pour construire. Tout le monde n'aime pas être vraiment critiqué. Quand bien même on sait que critiquer de manière constructive, c'est pour le bien de la personne. Donc, vous voyez, quoi. Donc, dans l'option, dans cette option-là, voilà, Francky a déjà pensé que, bon, Antipa voulait, le manager voulait lui envoyer convocation, quoi, menace. Donc, donc le grand frère Antipa a dit, lol, merci bien, tu es trop pressé. Pourquoi allons-nous perdre notre temps pour convoquer un cuisinier sans repère? Punchline. Cuisinier sans repère. Mau. Et tout les dés. Voilà en quelque sorte les mots, les quelques lignes de la discussion qu'a eu Francky avec le manager de Juliano, que je salue de passage. Champion. Voilà. Mais tout ça là a dérangé un peu, Francky. Et puis il est venu, À part ça même, il y a la tata, la grande sœur qui a partagé la photo qu'elle a prise avec Juliano. C'est la grande sœur Nickel Alassani. Voilà, Nickel Alassani. Voilà, la grande sœur est rentrée dans l'inbox de Francky aussi. Et regardez un peu la façon dont elle a fait les approches. Elle a discuté avec Francky pour une première fois. Voilà, elle vient en disant ceci. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je viens de me rendre compte que nous sommes amis. Je crois en mon humble avis que si vous avez un poste qui vous semble pas bien, la meilleure des choses c'est d'aborder cette personne pour lui faire la remarque et non l'exposer sur les réseaux sociaux. Je crois bien qu'ensemble on va plus loin. Rassurez-vous, vous avez attiré mon attention si c'est le but. Et vous souhaitant un bon début de semaine. Shalom. Et le Francky de répondre, bonjour madame, j'ai bien accusé réception de votre message. Je n'ai aucune idée, je n'ai aucunement l'idée d'attirer votre attention. J'ai juste dénoncé un truc que je trouve pas professionnel. La tata de répondre, oui peut-être, mais pour moi ce serait peut-être mieux de m'aborder inbox que de nous exposer sur les réseaux sociaux. Je reste toujours humble, ouverte. Je reste toujours ouverte à toute proposition d'idées. Mais si nous avons posté ces images, c'est pour remercier les organisateurs en attendant les photos professionnelles. Encourageons-nous dans cette lutte qui est noble pour moi. C'est pas du tout facile d'organiser une tournée ou promouvoir ou promotion européenne très chère. Voilà, maintenant, à Francky de répondre, il a dit ceci, madame, excusez-moi, je ne vous ai pas exposé. La photo était déjà dans un domaine public. Toutefois, j'ai pris bonne note et je vous présente mes excuses pour le désagrément. Donc, voilà, à la dame de dire, essayons plutôt de soigner l'image de nos artistes. C'est important. Merci, mon grand. Ouais, non? Classe! Classe! Vous allez voir une grande différence entre les deux discussions. Mais Francky a fait la capture d'écran des deux discussions et il a écrit une légende pour faire ce post-là avec ces deux discussions. Les captures d'écran, je veux dire. Il a dit ceci. Je ne veux pas, par ces captures d'écran, attirer votre attention sur un fait.
Sur les 2 premières images, vous trouverez une discussion pleine de courtoisie de la part de Madame Nickel Alassani avec qui je n'ai jamais discuté. Les 2 images restantes vous montrent ma discussion très irrévérencieuse, français Antoine Gatsé, avec monsieur Antipati sur le manager de l'artiste Juliano. Je comprends pourquoi le monsieur est resté à Lomé et son artiste est dans la main d'une autre personne. Et guy, on l'a mis sur toi. Voilà, comme il a traité de cuisinier, cuisinier sans repère de l'autre côté, il est venu le traiter. Lomé, la toile Lomé, la toile du Togo. Bibi Lomé. Voilà, il continue. Monsieur Atis, je ne suis pas à Lomé. Si vous voulez me remettre quelque chose, vous pouvez contacter monsieur Ophélie Dumassi Big Dream. Il est garant de ma personne pendant que moi, le cuisinier sans repère, continue de me chercher avec mes poêles. Je ne prends pas de position. Moi, je suis en train de commenter ce que je suis en train de me lire. Je n'invente rien. Si tu m'aimes avant et puis tu me vois en train de faire une vidéo sur toi, s'il te plaît, ne le prends pas mal. Je ne fais que mon boulot. L'aigle. Aigle. Voilà. Donc, quand Ophélie aussi a vu la publication, lui aussi il a mis. Il a mis sa légende. Il a partagé avec sa légende. Et lui-même, il a tout gâté, quoi. Il a dit ceci. Cher Antipati, j'étais sous le charme de ta démarche, celle d'écrire personnellement à Frankie pour connaître le fond du problème. J'étais admiratif jusqu'à ce que je ne tombe offusqué sur le thème cuisiner sans repère. Quand on s'attaque au mien, c'est à moi qu'on s'attaque personnellement. Je ne vais même pas chercher à connaître le début de l'histoire. Je n'ai qu'une seule demande. Vous qui avez tous vos repères, éclairez-nous. Comme il parle de quelqu'un avec 100 repères. Voilà, allusion. Voilà, votre activité génère autant de revenus. Vous êtes millionnaire ou bien nous cherchons tous toujours dans ce petit Lomé. Lomé est tout. Dis quoi, tout collé d'amour, les deux. La personne a juste mis pas et puis ils sont. Frankie, papa par ici, on fait le papa par ici. Non, quoi. Vous êtes armé jusqu'au cul. Je continue. Il dit, ça va parler aux gens, ce n'est pas sorcier un grand frère. Voilà la partie que j'aime. Il dit, tu as refusé de te respecter jusqu'à... Mon jeune a dit que c'est à cause de ton comportement qu'on t'a laissé à Lomé. Et où? Mao, Rambo me mitraille, non quoi. On m'a dit maintenant que tu as mal parlé, mais c'est toi qui as commencé, tonton. Sinon, ce que la production de l'artiste veut donner à Frankie, je prends ça quand vous voulez. Arrêtez d'intimider les gens. Il y a longtemps, on n'a plus peur de ce genre de choses. Quand on s'amuse avec les cochons que nous sommes, on est obligé de manger caca. Donc, il faut manger calmement et boire l'eau dessus. C'est gâté. Ça tire n'importe comment. Voyons. Mais bleu. Voilà. Quand on est une personnalité publique, il faut savoir accepter les critiques constructives. Si Julien était un citoyen lambda qui se présente en culotte ou nu, ça aurait pu passer inaperçu. Face à ce genre de choses, il y a aussi la manière. Au lieu de chercher à menacer, si on ne l'admirait pas, on n'allait même pas parler de lui. Nous ne demandons qu'une chose, que l'artiste nous fasse rêver. Voilà ce que j'avais à dire. Cordia Lema. Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu, non? Affaire de photos que Tata Nickel a prise avec Juliano, qu'elle a posté. C'est parti jusqu'à Radio. Il désirait Juliano, on est fouillé propre. Et puis Frankie aussi. Non, il a fait son truc. Yvan est venu défendre. Et puis voilà. Le manager est rentré dans la danse. Oui, Madame Nickel est venue. Et puis Ophélie, il est venu tout. Togo est doux. La toile togolaise. Oh oui. Vous voyez un peu, non? Mais moi, je ne prends pas parti, je suis comme l'aigle. Je suis sur la toile Facebook, Instagram. Je vois, je sillonne. Quand je vois quelque part qu'il y a beaucoup de parle-des-pieds là-bas, on parle beaucoup là-bas, je plonge,
je captive, je prends ce qu'il y a là-bas, je vous dis, c'est ce que je fais. Je ne prends pas parti au Gabola Dwakounoué. Voilà. Donc, dites-moi les gars, est-ce que la façon dont Juliano s'habille, la façon dont nous voyons Juliano dans les photos, au cours de sa tournée européenne, qu'il est en train de gérer là-bas, là, vous trouvez qu'il ne s'habille pas bien? Les critiques que les gens sont en train de faire, parce qu'on dit souvent, si beaucoup de personnes te reprochent quelque chose, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, qui cloche pas chez toi. Donc, les critiques que les gens sont en train de faire, est-ce que c'est pour ternir l'image de l'artiste? C'est pour salir l'artiste ou bien c'est pour construire? Ou bien c'est pour le bien de l'artiste? Dites-moi quoi, parce que je suis un peu mélangé. Je n'ai pas d'avis vraiment à vous dire maintenant concernant le sujet. Donc je vous pose la question. Mettez tout ça là en commentaire. Juliano, je vous l'ai dit, c'est mon gars. Donc forcément que son manager, c'est mon gars aussi. On ne s'est jamais vu. Mais on est bien comme ça. Mais Enyaeva, donc parlons-en. Ouais, un peu non. Voilà, dites-moi, parce que moi je porte un pantalon maintenant. Bon, je peux le porter 2 fois, mais je suis personne. Mais Juliano, est-ce que, genre, parce qu'on parle de jeans de Bédo, alors, voilà, on sort de vieux fion, les noirs du couteau, les clotés du couteau, pour dire que c'est le même jeans. Voilà, le fait qu'il ait porté ça 2 fois, ça gâte quoi? Ça gâte quelque chose. Il ne devait pas, parce qu'il est artiste, il est une star. Il est parti en Europe en tant qu'ambassadeur de la musique togolaise, parce qu'il y a des étrangers qui seront dans ces soirées-là où il va se faire voir, il va prester. Voilà, il est l'ambassadeur de la musique togolaise, là où il s'en va. Voilà, vous pensez que façon dont il s'habille, façon dont il s'est habillé, ça convient bien, ça ose. Ça montre à quel point la musique togolaise, genre, est de musique togolaise antique ou tort. C'est des questions que moi je pose. Donc à vous de me dire, à vous de me donner les réponses dans les commentaires. Quoi. Je ne suis personne, je suis juste un léloman, un lélo gangster. Je viens vous exposer des faits, vous poser des questions. Voilà, donc dans les commentaires, dites-moi tout ce que vous pensez de l'affaire là. Je m'appelle Jules. Et que Young Zox, ceci nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Voilà, on se check au prochain épisode. Voilà, c'est l'aigle qui sillonne la toile togolaise. On se check. Ciao. Les lots, c'est la vie. Ok.